C'est vrai que moi, j'aime bien à chaque fois trouver, analyser les séries avec le prisme de la maternité et tout ça. Et je trouvais que dans Insecure, ce qui était génial, c'est que Tiffany représente en fait cette notion de maternité, mais aussi, c'est la première fois où on voit la maman d'Issa. Oui, c'est Et vrai. j'étais là, mais en fait, elle a une mère, j'étais pas au courant, qui habite dans la même ville en plus. Ouais, c'est ça. Et on sent que là, quand elle avait plus personne, elle va pas voir une psy, elle va voir sa mère. Donc ça, c'est vraiment un truc qui m'a touchée, le truc de, t'as beau avoir 30 ans, ta mère, elle sera toujours là pour toi. Ouais, Et c'est ça. quand t'as tes problèmes, c'est vers elle que tu te tournes. Ouais. Donc avant de reparler de Condola, de Tiffany, qu'est-ce que vous avez ressenti quand elle est partie pleurer, en fait? Parce que c'est la première fois qu'on la voit pleurer, en plus. Je sais pas ce que ça vous a un peu fait ressortir comme émotion. En fait, quel que soit l'âge qu'on a, on restera l'enfant de nos parents, en fait. On restera l'enfant de notre père et de notre mère. Et c'est vrai que quand on la voit serrer dans les bras sa maman au moment où voilà, ça va plus, elle te sent plus bien, elle te sent perdue, etc., c'est réconfortant aussi de voir ça, parce que c'est pas souvent filmé dans les séries mainstream, on va dire. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment touchant. En tant que maman aussi. Mais voilà. Après, ce qui m'a touchée aussi par rapport à la maternité, c'est la maternité de Tiffany. Alors franchement, sa grossesse, j'ai l'impression que ça avait duré 10 ans. Mais oui, c'était sur à quel moment Oui, c'était pendant 2 saisons. On n'a pas vu l'accouchement, etc. Enfin bon, c'était assez long. Mais j'ai trouvé en fait que le rôle de Tiffany enceinte, qui a ses insécurités, etc., c'était pas assez approfondi. Moi, je suis restée sur ma faim, en fait, concernant ces problématiques-là, parce que je me suis dit, c'est bien. On voyait bien qu'elle était mal dans sa peau. Quand elle a invité ses amis pour voir la petite fille, etc., et qu'elle disait, ça fait 3 jours que je me suis pas lavée, je sens le vomi, machin. Enfin, on voit bien que elle est fatiguée, elle est exténuée, l'enfant est encore petit, etc. Et c'est normal de se sentir fatigué, c'est normal de pouvoir pleurer, de se sentir pas bien, etc., d'exprimer ses émotions. Mais je trouvais que c'était resté trop lisse, en fait. Tiffany, en fait, durant toutes les saisons, c'est toujours le personnage lisse, it's gonna be fine. Tout va bien aller, ça va aller. Mais non, il y a des fois, ça va pas, en fait. Il y a des fois, on a besoin de parler, on a besoin de trouver sa maman pour dire, voilà, ça va pas, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de te serrer dans mes bras parce que je me sens fatiguée, parce que j'ai pas trouvé la solution à mes problèmes. Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Et c'est en plus ce que sa mère lui dit. Elle dit, moi, à ta place, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Enfin bon, elle trouve des solutions à apporter à sa fille. Et là, Tiffany, on voit bien que son mari, même s'il a un rôle extrêmement secondaire parmi les personnages, on voit bien qu'il est présent en fait en tant que papa. Mais je trouvais que la relation avec son mari, avec son enfant, etc., c'était pas assez développé. Et même quand elle craque au dernier épisode où on la voit à l'hôtel, pas bien, je suis désolée, etc., j'aurais aimé qu'on en parle plus, qu'elle parle un peu plus de ce qu'elle a vécu à l'accouchement, comment ça s'est passé, comment son mari était, vraiment comment elle a ressenti les choses, quand elle a organisé sa baby shower et qu'elle en a pas parlé à ses copines parce qu'elle a estimé que comme mes copines ne sont pas mamans, je vais les mettre à côté, je vais appeler mes amies qui sont déjà mamans, comme ça elles sont peut-être mieux à même d'organiser une baby shower. Mais en fait, ce sont des femmes, en fait. Elles te connaissent et même si elles sont pas mamans, ce sont des femmes qui te connaissent et qui sont bienveillantes vis-à-vis de toi, donc elles sauront organiser une baby shower. Moi, j'ai eu la chance, pour mon premier enfant, d'avoir des amies qui ont organisé une super baby shower, et pour la plupart, elles n'étaient pas mamans. Mais comme elles me connaissent, elles connaissent mes sensibilités, mes goûts, etc., elles ont fait un truc extraordinaire. Donc, elle aurait pu aussi trouver de très bonnes réponses avec ses amis, les Kelly, etc. Et voilà, donc tous ces petits éléments m'ont beaucoup touchée, mais je suis restée sur ma faim. Après, moi, je voulais juste rebondir sur la partie Tiffany. Je trouve que c'est un personnage qui, je pense, doit toujours faire bonne figure. Et elle doit avoir un trauma, parce que quand on voit sa mère, vous avez vu là dans le dernier épisode... Mais elle est à l'ouest, en fait. Et je pense que c'est quelqu'un qui a dû être peut-être très présente pour sa famille, pour sa sœur, pour sa mère. Et du coup, c'est vrai qu'elle se donne un rôle. Voilà. Elle se donne un rôle. Elle doit toujours être forte. Je pense qu'elle joue vraiment la femme noire qui doit être tout le temps forte, qui doit toujours tout parfaite. gérer. C'est Beyoncé. Enfin, c'est Beyoncé. C'est ça. Le truc, je suis je super montre pas froide. mes émotions. Voilà, c'est ça.
Et à un moment donné, tu restes un être humain. Exactement. Tu as aussi tes émotions, tes insécurités, tes questions. C'est ça. Et je pense que peut-être que le but que Kissa Rae avait, c'était de montrer que c'est une des femmes noires qui peut exister. Hein. C'est cette femme-là qui doit toujours être parfaite et montrer que c'est pas bon. Parce que, tu vois, elle, son insécurité, elle l'a fait vraiment craquer, quoi. Oui, c'est ça. Ah ouais. Et toi, qu'en penses-tu? Vous avez tout dit, hein, je peux aller me coucher. Non, je rigolais. Non, en fait, c'est Jennifer qui, tout à l'heure, m'a fait un petit déclic quand elle disait, la série, elle s'appelle Insecure, et finalement, on parle des insécurités de tout le monde. Oui. Et c'est vrai qu'on est tellement embarqué dans la série qu'à un moment... On en oublie que c'est ça le thème central, hein, parce qu'on s'embarque dans les vies des unes et des autres, et même des personnages secondaires. Et du coup, on oublie que le sujet central, en fait, finalement, ça touche un peu à ton domaine, hein, Annabelle. C'est vraiment les insécurités, je dirais même mentales, hein, parce que c'est beaucoup du désordre mental qui touche beaucoup à la stabilité, en fait. Et le personnage de Tiffany... moi, je trouve hyper intéressant qu'ils le montrent à la fin. En tout cas, que la saison se clôture comme ça. Et j'imagine qu'ils vont peut-être le développer dans la saison 5. En tout cas, ils gagneraient à le faire. Voilà. Il a dit non. Non, mais je pense que peut-être... le non radical. Mais peut-être que c'était pour dire non, vous me cassez les pieds. Ouais, c'est ça aussi. Mais en tout cas, il gagnerait à le faire parce qu'effectivement, il est important de creuser. C'est dû à quoi? C'est le baby blues, c'est son histoire, etc. Quand on voit sa mère apparaître, on comprend effectivement qu'elle est un peu borderline. Bon, sa sœur aussi, c'est un peu limite, on ne sait pas trop. Et finalement, on se rend compte que Tiffany, qui était très, très lisse et qui veillait vraiment à avoir une apparence sociale au top. très très on flic, en fait, que son environnement familial n'est pas très sécure en fait, et que c'est peut-être dedans qu'elle a construit ses insécurités. C'est ça. Et ce que tu disais de Sipora, c'est hyper intéressant de se dire peut-être qu'elle a dû être très présente pour sa famille et savoir qu'elle va également devoir être présente pour sa fille. C'est peut-être là que la digue elle a craqué en fait, en se disant mais je m'en sens pas la force, c'est trop de pression, c'est trop de responsabilité. Et son mari, il dit quelque chose d'important dans un des épisodes, quand il présente sa fille à Laurence, il lui explique que c'était pas programmé, que la petite, elle est arrivée, en fait, ils avaient prévu autre chose, de profiter de la vie, etc. Et que finalement, ils ont accueilli, mais Derek, qui est peut-être un peu plus mature, lui a accueilli ça parce que de toute façon, il voulait avoir Tiffany, et il voulait tout le kit, en fait. En couple avec il voulait tout, la maison, la femme, la nania, il était prêt. Et Tiffany, elle était plus, en fait... Dans ma famille, je n'étais pas très stable. Je veux que ma vie soit stable. Donc, je vais faire les choses dans l'ordre. Je veux un mec, je veux qu'il m'épouse. Je veux la baby shower, je veux ceci. Mais finalement, elle se rend compte, mais c'est pas une poupée, c'est un bébé, il faut s'en occuper. Et j'en ai pas la force. Et j'ai bien aimé justement la partie où elle va à la soirée. C'était pour la block party, il me semble, où la nounou appelle en disant oui, il y a un souci, il faut rentrer à la maison. Et elle dit, à son mari, non mais... Moi, je reste. Et en fait, je me suis reconnue dans ce moment-là. Parce qu'il y a des fois où... Quand t'es maman, t'as du temps, t'as envie d'avoir du temps pour toi, en fait. Et c'est bien, parfois, de se dire... Là, je fais une pause. Je fais une pause dans mon emploi du temps de maman, de couche, de biberon, de nounou, de machin. J'ai envie d'aller au cinéma, en fait. J'ai envie d'aller boire un verre, j'ai envie de machin. Et elle s'est donné le droit de se dire, je vais rester à la soirée. Et Derek a dit, OK, je vais voir, je vais récupérer l'enfant. Et ça, j'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé ça bien. Complètement, parce qu'en fait... Dans la série, ce qui est aussi bien, c'est qu'elle montre qu'on n'est pas que maman. Voilà. Et le fait d'humaniser aussi beaucoup, la maman dit ça, parce qu'au début, Issa, on présente sa famille comme si c'était un peu son foyer d'instabilité. Son frère qui est homosexuel n'est pas très à l'aise dans sa famille. Issa non plus. Et puis, ils sont un peu broken. C'est un peu lié au fait, à leur famille, en fait. Et quand la mère d'Issa parle à sa fille, on se rend compte que c'est un personnage très stable, en fait. Et qui a fait des choix avant. Assume. Et qu'elle assume. Et en fait, que c'est une femme noire qui va de l'avant et qui dit à sa fille, tu as des insécurités, mais je ne suis pas responsable. En revanche, je peux te montrer le chemin parce que je l'ai moi-même vécu. Donc, je peux te dire, tu peux aller par là, évite tel rocher et ça va aller. Et ça, c'est très beau parce que justement, c'est pas beaucoup... on a souvent le poids social, en fait, d'être parfait, y compris dans sa cellule familiale. Et on rencontre pas toujours la bienveillance. Et
la mère de Issa fait preuve de beaucoup de bienveillance et d'une certaine façon, elle fait une petite thérapie à sa fille. Oui, c'est vrai. Au lieu d'aller parler à un professionnel, elle parle à sa mère qui, pour le coup, se substitue un peu à ça et lui dit, t'inquiète pas, ça va aller. Et en tout cas, je serai toujours là pour toi. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des réactions? Pour la maternité de Tiffany, moi j'ai trouvé que c'était un peu malvenu. Enfin, Allez. Merci. Oui, donc je disais, pour la maternité de Tiffany, j'ai trouvé ça hyper intéressant, mais malvenu dans le sens où le dernier épisode, ça arrivait, mais de nulle part. Oui, on l'a pas compris. Et on comprend là où il voulait venir, ces espèces de retrouvailles, mais en fait, ça aurait mérité vraiment un épisode isolé, et vraiment dans la saison ou même avant, parce que c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de représentation sur la maternité des femmes noires. Et là, de parler de postpartum que plein de femmes connaissent, c'est intéressant, mais je trouve que vraiment ça a été bâclé, et c'est là où je trouve la série pêche. C'est que du coup, à force de s'intéresser à ces personnages principaux, donc les personnages secondaires, leurs storylines sont laissés de côté. Et dans ces cas-là, ils auraient dû faire, je sais pas, Issa tombe enceinte. Si vous vouliez vraiment en parler et vous concentrer là-dessus. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage dans la série, parce que cette histoire de postpartum, je pense que c'est venu, c'est arrivé aussitôt. Enfin, c'est arrivé, c'est parti aussitôt. Et du coup, même la maternité en elle-même, la manière dont elle a vécu sa grossesse, on n'en sait rien. On ne sait pas, en fait. Ok, vous avez fait une baby shower, et donc, comment elle a accouché, est-ce que ça s'est bien passé? En plus, quand on connaît le nombre de femmes noires qui décèdent ou ça se passe mal aux États-Unis, c'est la slide 35. En fait, ça aurait pu être intéressant, justement, de faire un peu quelque chose en fait là-dessus. Et c'est là où je trouve que Insecure, c'est très bien. On a parlé des nouvelles séries générationnelles. Bon, moi je suis une grande fan de Grey's Anatomy pour justement cette raison. C'est parce qu'en fait je trouve que Shonda Rhimes et son équipe de scénaristes, ils ont vraiment réussi en fait à visibiliser des problèmes spécifiques, parce que bon, la série elle est très longue et donc ça permet de prendre son temps, mais il n'y a pas de personnage qui est laissé de côté complètement. Et Miranda par exemple, elle a eu des histoires de grossesse, des histoires de santé mentale, mais qui sont vraiment mises en avant. On a conscience de ce que ça fait, même à la fin de certains épisodes, il y a des messages officiels. Vous pouvez appeler ce numéro si vous avez besoin. À un moment, elle fait une crise cardiaque et on se rend compte qu'il y a énormément de femmes racisées en fait, qui en sont victimes. Et du coup, il donne un numéro pour dire si vous aussi vous êtes victime, vous pouvez appeler. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment là où c'est bien d'avoir des séries générationnelles. Mais ce format 30 minutes, 10 épisodes, où en gros, ok, on a vu sa vie pendant une demi-heure, c'est très cool, il y a de la bonne musique, c'est bien. Mais parfois, ça suffit pas. Et j'espère qu'on arrivera encore plus loin à des séries peut-être plus longues, plus drama, donc plus proches de ce que Shonda Rhimes a pu apporter, mais aussi générationnelles, qui du coup peuvent vraiment aller un peu plus loin dans le scénario et vraiment développer des sujets comme ça, parce que ça c'est important. Et limite, il faudrait une série que sur ça, que sur le postpartum, que sur la maternité autour des femmes noires, parce que ça manque, quoi. C'est clair. D'ailleurs, est-ce que vous en connaissez? Il y a quelqu'un qui veut parler. Working Moms, mais ça parle pas que de ça, c'est plus général, tu vois. Mais en fait, après, je voulais dire, Jennifer avait dit quelque chose d'assez intéressant tout à l'heure en disant qu'il y avait des séries qui avaient préinstallé Insecure, qui avait permis que Insecure existe. Tu avais pris des exemples en parlant de murder, scandale, etc. Moi, j'ai pensé à Being Mary Jane. J'ai pensé à elle aussi, c'est ce que j'allais dire. En fait, Mary Jane, elle aborde un peu aussi toutes ces problématiques, le désir de maternité, là où elle fait congeler ses ovocytes, la problématique aussi de la stabilité relationnelle, la problématique de la stabilité mentale aussi, parce qu'elle vit, il y a sa cousine
cousine meilleure amie qui se suicide parce que justement elle n'est pas bien mentalement. Rachel, je crois que c'est Rachel, je ne sais plus comment elle s'appelait, Linda ou Rachel, je ne sais plus, Linda, sa cousine, Lisa, c'est Lisa. Qui se suicide, oui, sa meilleure amie. Mais elle disait qu'elle était aussi un peu cousine, mais voilà, mais elles sont amies en fait. Et d'ailleurs, Lisa se suicide parce qu'elle a des problèmes relationnels dans sa famille, elle a vécu un viol, etc. Elle s'en remet jamais, et puis du coup, bah voilà. Donc, ce personnage de Mary Jane Paul, là, dans Being Mary Jane, j'ai envie de dire, en fait, je dirais pas c'est le problème d'Insecure, mais Insecure, en fait, l'un des problèmes, c'est qu'en fait, il s'adresse à une certaine tranche où, en fait, certains problèmes ne peuvent pas être maturés parce que ça correspond aussi à la tranche d'âge. Ouais. Quand on voit la tranche d'âge de Scandale ou de Murder, ce sont des femmes accomplies, ce sont des femmes qui ont dépassé la trentaine et qui ont donc déjà une carrière professionnelle assise, qui ont des interactions sociales qui sont déjà assises, et du coup, ça permet, dans Grey's Anatomy aussi, et ça permet de creuser certains sujets. On parlait de Sex and the City tout à l'heure, c'est pareil, elles vont évoluer avec la série et elles vont se stabiliser et faire en sorte que certaines problématiques sont propres aussi à leur âge. Insecure, on est un peu assis entre deux chaises. On est assis entre deux chaises 20, et du coup, il y a certains sujets aussi qu'on creuse pas, je pense, un peu par rapport à ça. Au-delà du format court, c'est aussi lié aussi par rapport peut-être au public. Alors, on va devoir bientôt clôturer, mais je veux bien une dernière réaction. Par rapport à ce que tu disais aussi, c'est que justement le fait qu'elles soient dans un groupe qui a le cul entre deux chaises, c'est super bien montré parce qu'elles sont toutes encore à se bagarrer pour leur travail, se bagarrer pour créer leur première relation stable, alors que en fait il y a un épisode, je crois que c'est Thanksgiving, où elles sont toutes en train de se regarder les stories Instagram les unes des autres. En fait, sur les stories Instagram, on dirait qu'elles ont la journée parfaite. Issa, elle a décidé d'aller au Mexicain, je crois. Avec son mais frère, sauf qu'on ne voit pas le contexte. On voit pas... Et en fait, à ce moment-là, on se rend compte qu'elles sont complètement détachées les unes des autres et qu'elles ne s'envoient même pas de messages, qu'elles ne communiquent absolument pas. Et justement, en fait, le fait qu'on n'ait pas passé de temps sur la maternité, enfin, le dernier épisode, enfin, le moment où elle est dans l'hôtel, etc., justement, c'est hyper intéressant parce que le fait qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est vraiment un choc. Le fait que ça leur soit passé sous le nez et qu'elles se soient vraiment focalisées pendant toute la saison sur leurs problèmes personnels et complètement perdu leur ami. Voilà. Voilà, c'est tout. Et puis même à la fin, on montre bien parce que ni Molly, ni Issa ne sont capables de gérer ça. Oui, il y a ça aussi. Curieusement, Kelly, qui est pourtant un peu borderline, paraît la plus stable pour gérer ça mentalement. On voit bien quand on les montre en retrait, les deux. Issa, elle est complètement déboussolée. Et Molly, elle ne sait pas quoi faire. Parce qu'en fait, elle se dit, mais ça, c'est pas mon game, en fait. Moi, je sais pas gérer ça. Et tout ça, c'est lié aussi à la maturité, en fait. Parce que justement, elles sont en train de rentrer dans des vies de femmes où elles essayent de s'accomplir. Et du coup, elles n'ont pas vraiment rencontré ces problématiques-là. Et c'est aussi pour ça que quelque part Tiffany se retrouve seule, parce que comme ses amis sont pas expérimentés, ces signaux-là passent à côté d'elle. Alors que quand on a connu le postpartum ou qu'on parle un peu, dans les communautés africaines, on a toujours des tatas, des cousines, etc., qui vont nous guider. Dans leur environnement, c'est pas qu'ils ont pas ça, mais c'est un peu plus cloisonné par la vie de tous les jours. Et du coup, c'est ça qui isole Tiffany. C'est même pas tant que ses amis étaient désintéressés, c'est qu'elles sont dans la course de leur propre vie. Et comme en plus elles sont pas au fait de ces problématiques, elle passe à côté en fait. Et Derek, ce qui l'aide, c'est juste que déjà il aime profondément sa femme. Et puis là, il est conscient qu'elle n'a pas besoin qu'on la juge, elle a juste besoin qu'on en soit là. C'est ça, qu'on soit là pour elle, c'est tout. Juste pour préciser, l'épisode Micro. Pardon, merci. Cet épisode, qui d'ailleurs c'est celui que j'ai le moins aimé de la saison, a été écrit par Prentice Penny. Voilà, écrit et réalisé. Et je trouve que ça se voit en fait que c'est pas forcément une personne concernée qui a écrit l'épisode. Et du coup, quand j'ai su ça, je me suis dit bon. Je comprends mieux pourquoi c'est un peu brouillon.
Moi, tu peux nous dire qui c'est Prentice C'est le showrunner de la série. Ah oui, bah oui, c'est pour ça. Mais moi, j'ai vraiment été touchée par justement la manière dont le sujet de la maternité a été, entre guillemets, passé à la trappe, alors qu'il y a des vraies problématiques auxquelles la communauté noire est confrontée. Et d'ailleurs, des personnes connues comme Serena Williams ou Beyoncé en ont parlé. Et ça méritait, enfin, le sujet méritait qu'on s'attarde dessus pour vraiment savoir comment elle a vécu sa grossesse, que ça s'est bien passé, est-ce que l'accouchement s'est bien déroulé, etc. Pourquoi finalement elle a eu besoin de s'isoler, enfin, qu'est-ce qui s'est passé, et le fait que ce soit passé comme ça à la trappe, effectivement, parce qu'elle n'a pas aussi l'entourage qui a l'oreille à ces problématiques, parce que chacune est dans ses insécurités, entre Molly avec son voyage au Mexique et son beau-frère qui est raciste, Issa qui est entre je suis avec Lawrence, j'ai ma block party, etc. Et Kelly, finalement, dont on ne connaît pas le personnage, bah, finalement, elle est un peu toute seule en fait à gérer cette problématique. Et ça aurait été, finalement, comme Jennifer a dit, ça aurait été intéressant qu'on fasse un épisode sur Tiffany, en fait, sur ce qu'elle a vécu, etc. Un peu comme ce qui s'est passé quand il y a eu un épisode sur Issa et un épisode sur Molly au Mexique, etc. J'aurais bien aimé qu'il y ait un épisode sur Tiffany, sa problématique. Et puis même, je trouve aussi qu'il y a quelque chose qui n'est pas assez creusé, mais ça, je me l'explique aussi peut-être par la jeunesse de la série et le format court, mais l'origine des insécurités n'est pas assez creusée, alors qu'il y a un vivier. C'est-à-dire que quand on repart dans la vie de la mère d'Issa, ou quand on va dans la vie des parents de Molly, il y a des choses, en fait. Les parents de Molly sont à l'origine, en partie, de ce que ressent Molly, parce que c'est quand même la seule fille parmi des garçons. Donc, elle a été un peu élevée en princesse, etc. et tout. Elle n'a pas trop trouvé de répondant chez elle. Issa, le fait que sa mère ait eu 2 couples, etc. et tout ça. La problématique de l'homosexualité de son frère, qui est complètement passé sous le tapis. Et en fait, il y a toutes ces problématiques-là parallèles qui ne sont pas assez creusées, alors que l'un des sujets, c'est quand même la santé mentale, et ça vient de là. Donc, voilà. Mais c'est la jeunesse, je pense. mais je pense que vraiment la série mériterait qu'on fasse des focus sur des personnages, un peu comme la série comment ça s'appelle, Cher Ami Blanc, c'est quoi? Dear White People. Dear White People, où il y a des focus où il y a des focus sur les personnages de la résidence. Un coup, il y a tel personnage, pourquoi elle est malheureuse, mais après on voit finalement qu'elle a une relation problématique avec son papa, parce que voilà, elle est métisse, donc elle n'a pas réussi à se positionner, etc. Il y a un autre personnage aussi, celle qui veut vraiment réussir dans la vie. On ne sait pas pourquoi elle est comme ça. Voilà, la carriériste. On comprend qu'en fait, c'est parce qu'elle a vécu dans une famille un peu dans Murder, très très modeste, avec les étudiants. Sur chacun des étudiants, dans un quartier défavorisé, et elle veut sa revanche sur la vie, etc. Et je trouvais que ça méritait finalement qu'il y ait des focus sur chacun des personnages, y compris Kelly qui sortirait un peu du personnage de la copine grosse, entre guillemets, sympa, qui est toujours présente, un peu comme une mama africaine stéréotypée, qui est toujours présente. Et finalement, on ne sait pas où elle habite, on ne connaît pas ses relations de couple, on ne sait pas quelles sont ses insécurités à elle. Donc, à un moment donné, c'est soit... Dans la saison 2, il le creuse, ça, quand même. Oui, mais... On la montre avec des personnages, etc. Alors, mais là, on va devoir... Je vais devoir casser un peu le délire. Je pense que peut-être qu'il y aura une session 2, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai été très heureuse de vous avoir toutes ici. Je pense qu'on a creusé énormément de sujets et c'est une belle conclusion que j'espère qu'elle comprend pas le français, mais les messages pour Issa, c'est vraiment d'aller encore un peu plus dans le détail sur les personnages secondaires et puis on peut continuer à discuter en off. Donc en tout cas, merci à tous ceux qui nous ont écoutés et puis il y aura peut-être une autre session, donc n'hésitez pas à venir, on discute, on rigole et puis c'est sympa. Merci. Merci.